Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 20 de Boruto, et j'ai trouvé que ce 20e épisode était vraiment de très grande qualité. C'est vrai que rappelez-vous, la semaine dernière dans ma review d'épisode 19, déjà le début d'arc commençait un petit peu à me chauffer. Mais là c'est vrai qu'on est limite déjà en plein dedans, et au passage c'est normal qu'on soit déjà dedans parce que l'arc Naruto Gaiden en manga est très court, il fait 10 chapitres ou 11, je crois qu'il y avait un chapitre bonus en mode chibi, un truc comme ça, mais qui ne sera sûrement pas inclus dans l'animé. Donc en gros on va dire 10 chapitres, et au bout du deuxième épisode en animé, on est déjà au 4e chapitre, comme quoi ça avance super vite. Du coup bien sûr je ne spoilerai rien par rapport à ce qui se passe dans le manga dans cet épisode là. J'ai une vidéo de spoiler épisode 21, 22 et 23 si ça vous intéresse, comme ça si vous voulez en entendre un petit peu plus parler, vous saurez à peu près un petit peu mieux quoi ce qui va se passer. Et du coup ce 20e épisode reprend directement à la suite de ce que le 19e nous teasait, avec notre bon vieux Sasuke qui se promène dans la forêt entre guillemets et qui va faire la rencontre malheureuse on va dire du fameux Shin Uchiwa. Le combat est bien mis en scène, surtout plutôt bien chorégraphié en fait, mais il est vraiment super court. Disons qu'en fin d'épisode 19 c'était quand même bien pour teaser tout le monde et faire monter cette hype Sasuke vraiment. J'irai jeter un œil sur les audiences justement de cet anime Boruto, voir si ça monte depuis que le nouvel arc est lancé, depuis que les gens en parlent, etc. Mais bon, pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute que oui. Et derrière, mis à part ça, on a Shin Uchiwa qui révèle son nom à Sasuke. Sasuke peut constater que lui-même, Shin se considère comme un Uchiwa, et qu'en plus il a les Sharingan, et que au combat il se débrouille pas trop mal. Du coup, même si ça fait pas trop esprit Boruto, parce que la série Boruto est censée mettre en avant les jeunes, on a bien compris, toute cette nouvelle génération parmi tous les villages, quand même ça fait du bien de voir que dans cet arc-là, contrairement à l'arc noué, ce sont vraiment à la fois les jeunes et les adultes qui travaillent ensemble, peut-être même un petit peu plus les adultes on va dire, alors que dans l'arc noué c'était quasiment toute une histoire d'enfants, jusqu'à la pseudo-ennemie qui était carrément elle-même une enfant. Bon, ensuite Shin disparaît en mode ninja, ça me faisait rire parce que c'était un truc pour s'enfuir qui était beaucoup utilisé dans Naruto sans Shippuden, et qui était aussi utilisé dans le premier quart à peu près, le premier tiers de Naruto Shippuden. Et au fil du temps ils ont arrêté ces conneries là, mais là ça revient un petit peu. Bon ça va, on est loin de l'époque dans laquelle toutes les 2 secondes ça se transformait en bûche de bois. Mais sinon ensuite on a eu un flashback un petit peu à la con, j'ai envie de dire, sur Chocho et sur Sarada, qui était pas forcément nécessaire vu que on venait de le voir en épisode 19. Mais bon, passé le générique d'introduction, on en arrive encore sur Naruto qui prend note justement du rapport de Sasuke. C'était drôle le parallèle qui a été fait entre le village Konoha qui a évolué technologiquement. On voit que chez Naruto il y a plein d'ordinateurs, enfin d'écrans, etc. Il y a même un logo de Konoha sur un écran de PC portable, et derrière de nous dire que Sasuke fonctionne toujours à l'ancienne avec son fameux faucon. Donc c'était assez drôle, mais en tout cas ça reste toujours super efficace. Et derrière ça nous permet d'avoir une petite scène cool dans laquelle Naruto va immédiatement contacter Kakashi. En cas de grave menace, même s'il est retraité limite, bon au final il n'a fait qu'enfoncer des portes ouvertes et répéter des évidences, mais c'était quand même cool de voir que Naruto se fie encore à lui alors que c'est lui le Nana Daime, etc. Et c'était plaisant, je trouvais, dans le délire. Peut-être que c'est aussi révélateur du fait que Naruto n'est pas forcément bien indépendant en tant que Hokage, mais vous allez me dire, tous les Hokage ont toujours eu leurs conseillers, qui étaient parfois bons, mais aussi parfois très mauvais, voire même mal intentionnés, donc quand c'est Kakashi, pourquoi pas en profiter. Bon, et derrière on a Shin, qui arrive dans une zone blanchâtre, assez mystérieuse. La manière dont c'est construit, ça me fait un petit peu penser aux techniques de papier de Conan de l'Akatsuki. Bon, aucun lien, c'est pas du spoil, c'est bon, je pense que personne ne s'est dit « Ah c'est bon, c'est le retour de Conan », je peux dire ça quand même. Mais bien sûr, l'identité de ce gars-là, ce gars en veste noire, qui est en train de parler avec cette espèce de jeune Uchiwa, bien sûr que je sais son identité, bien sûr que beaucoup d'entre vous connaissent aussi son identité, je ne la révélerai pas ici, mais en tout cas la mise en scène était vraiment plaisante je trouve. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, je pense que le mystère doit être au top, et ça doit vraiment vous faire plaisir. Justement, comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, je trouve que cette ambiance-là d'avoir un mec en costume sombre, en plus avec une mise en scène comme ça, un rocher surélevé machin, qui regarde à l'horizon, on ne voit même pas ses yeux, etc. Ça me fait beaucoup penser à un délire d'Akatsuki, enfin, je veux dire dans le sens où c'est mystérieux comme les gars de l'Akatsuki quand on les a découverts. Et bon, regardez ici, je vous mets une petite flèche rouge là pour vous montrer à l'intérieur du col du vêtement qu'est en train de porter ce gars-là. Vous voyez que l'intérieur est rouge et l'extérieur, et ça c'est le genre de détail que forcément l'anime nous permet de repérer pour pouvoir faire de meilleures prédictions. Donc vous voyez que ce vêtement-là correspond à celui de l'Akatsuki, je ne vais pas aller plus loin. Je m'en arrête sur les faits qui nous sont donnés par l'épisode. Du coup derrière, quasi sans transition, on enchaîne sur une scène de retour avec Sarada. Alors au final, elle veut entrer en contact avec Naruto, étant donné que lui connaît bien Sasuke, et qu'il pourra même la mener directement à Sasuke. Le plan est aussi con que 1 + 1 = 2,
mais il est tout aussi efficace. Et derrière, on a Naruto alors qui veut se lancer dans cette espèce de quête, et il prend aussi rendez-vous avec son fidèle ami et rival, comme il le dira plus tard dans l'épisode, Sasuke, histoire de faire le point en direct et d'y voir clair sur cette affaire-là. Et en même temps, quel bon prétexte pour que Sarada l'entende dire ça. Forcément, c'est loin d'être tombé dans l'oreille d'une sourde. Bon, vous allez dire que je m'arrête un petit peu trop sur les détails, mais en voyant l'épisode, j'ai pas eu besoin de forcer à chercher ou quoi que ce soit, ou à faire un arrêt sur image. Ça m'a un tout petit peu dérangé. Je pense que cette scène faisait partie du manga, enfin je me rappelle plus mais on s'en fout. En gros, quand Sarada était caché derrière un petit mur là dans la maison du Hokage, et que Shikamaru et Naruto en sont sortis, ils sont partis. Alors ok, les deux étaient dans leur délire, ils étaient en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, Sasuke machin, qui va protéger le village, de blabla, voilà, la politique et tout ce qui va avec. Mais je sais pas pour vous, peut-être que pour vous, bon bref, c'est pas grave, mais ça me fait un petit peu bizarre qu'une petite fille comme ça, pas l'adresse d'une enquêtrice de Lambou, je sais pas quoi, ça reste juste une petite gamine, hein, même si elle est super forte, mais voilà, et bien qu'elle puisse rester comme ça, incognito, cachée, et que Naruto et Shikamaru ne la remarquent même pas. Parce qu'en gros là, si vous mettez Shin Uchiwa à la place, qu'il attend caché ici, et qu'il veut s'infiltrer dans le bureau du Hokage pour voler des informations, je sais pas quoi, c'est la même. Bon, c'est vrai que Naruto a dit qu'il a laissé un clone, mais on ne sait pas s'il l'a laissé dans le bureau ou s'il l'a fait plus loin. Bon, voilà. J'ai pas pu m'empêcher d'y penser, donc forcément, j'ai pas pu m'empêcher de vous le partager. C'est comme ça que ça marche sur ma chaîne. Bon, derrière, on a encore Sarada qui enfile quelques vêtements et qui ressemble un petit peu plus au niveau du design à ce qu'on la connaît habituellement. Derrière, encore une fois, quand je vous disais que cette espèce d'infiltration de Sarada était un petit peu louche, encore une fois, à la sortie du village, il y a Sarada et même Chocho, et Chocho, honnêtement, je parle pas de son physique ou de son poids. C'est juste que Chocho ne savait pas qu'il fallait rester caché, du coup elle est en train d'exhiber ses paquets de chips, etc. Elle fait du bruit, elle parle, et Shikamaru et Naruto n'ont même pas tourné la tête, ou bon, ça nous a pas été montré, c'est un petit peu bizarre. Normalement, ils auraient dû leur dire qu'est-ce que vous faites ici. Mais bon, Naruto file, Chocho nous renvoie encore quelques conneries par rapport à son père, qui peut être son père, etc. Là, c'est clair, on l'a vu encore plus approcher, on a entendu la voix à Shoji lui parler. C'était clairement le seiyuu de Shoji qui parlait à Chocho quand elle était malade. Donc je ne vous dis pas quoi est-ce qu'elle a confondu son père avec un autre, etc. Ça nous sera révélé en fin d'arc si ça suit le manga. Vous allez voir, c'est un truc assez drôle. Et derrière, on a cette petite phase que j'ai trouvée pas la plus belle du monde, mais assez intéressante. Quand Boruto arrive pour donner le bento à son père, il se dit bon, le gars s'est taillé, je me casse aussi. Et puis ça sera encore la déception pour ma mère. Je vais lui ramener le bento qu'elle a préparé mis intact et voilà quoi, du Naruto tout craché. Mais finalement la psychologie était encore un petit peu plus loin. Cette phase là, en quelque sorte, vue de loin, de très très loin avec des jumelles, elle m'a rappelé, si vous voulez, un petit peu la phase de Sakura et de Naruto, avec Naruto qui disait je vais rattraper Sasuke et je te le ramène. On est loin de l'émotion, quoi que ce soit. Là, on est juste avec un bento à la con, hein, on est d'accord. Mais la manière de voir Sarada promettre quelque chose, de dire bah écoute, je vais m'en charger, de les voir les deux au niveau de la porte du village, de voir un des deux qui est déçu, c'est-à-dire Boruto, sauf qu'à l'époque c'était Sakura. Bon, vous voyez, il y a pas mal de similitudes. Et en plus, on inverse les rôles, parce que là, c'est la descendance à Naruto qui est frustrée, émue, etc. Et c'est la descendance à Sakura et à Sasuke qui veut partir à l'aventure. Donc j'ai trouvé cette espèce de parallèle intéressant, je ne sais pas du tout s'il a été fait exprès, peut-être pas, peut-être qu'ils s'en sont même pas rendus compte. Et j'ai bien aimé, voilà, toute cette espèce de morale qu'il y a eu entre les deux, pendant que Mitsuki arrive à éloigner Chocho, qui devient de plus en plus folle à croire que Mitsuki est fou amoureux d'elle. Et en plus, même Shikamaru se laisse prendre au jeu. À sa place, j'aurais pas pris cette décision-là. Il a dit carrément où est-ce que Naruto allait se rendre, et il leur a dit, ben c'est bon, allez lui porter le bento. Bon, déjà sur la route, sur le chemin, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, même si le monde est en paix, mais bon, voilà. Et puis on sait que Sasuke s'est fait attaquer directement, ça veut dire que le gars n'a pas forcément peur d'aller dans de gros combats. On parle bien sûr de Shin et du gars qui est avec lui, donc double risque pour ces filles-là. Et triple risque, c'est que normalement, il y a une très forte probabilité pour que ça pète une fois qu'on sera au lieu de rendez-vous entre Naruto et Sasuke et que les ennemis soient pas loin ou quelque chose comme ça. Si moi je pense à ça, je pense qu'un gars super intelligent comme Shikamaru, et donc les scénaristes qui font penser Shikamaru, vous m'avez compris, ils auraient dû y penser. Mais bon, bien sûr, pour le bien de l'arc, les deux filles sont permises d'y aller, sinon c'est limite s'il n'y a plus d'arc. Et derrière, ben, Boruto est laissé tout seul comme ça, et on a tous bien compris qu'il ne sera pas la star de cet arc-là, et ça c'est quelque chose que limite j'ai envie de saluer. Alors c'est vrai que dans le manga, ça ne fait pas partie de la série Boruto, ça fait partie de Naruto Gaiden, donc en gros une espèce de bonus à Naruto Shippuden. Mais j'applaudis quand même la prise de risque parce que j'adore voir des gens prendre des risques, pas des risques inconsidérés, mais voilà, des risques qui peuvent être payants sans trop vous faire de mal non plus. Ben de mettre le héros en retrait, et c'est quelque chose qu'on voit très rarement. De manière générale, dans les films, dans les séries, dans les animés, les mangas, etc. Je vais prendre l'exemple, peut-être qui va parler au plus de monde, surtout sur ma chaîne, c'est Dragon Ball. Goku, il est quasiment là à tous les coups. Il y a quelques fois où on l'a vu un petit peu, voilà, prendre du recul ou ne plus être trop la star, mais surtout dans Dragon Ball Super, c'est encore pire, il est tout le temps là. Après, par exemple, on a des mangas très populaires, comme par exemple One Piece, qui vont quand même des fois mettre en retrait Luffy, qui vont mettre en avant son équipage, qui vont mettre en avant d'autres pirates, etc. Donc, même si Luffy est quasi omniprésent,
on a quand même un petit partage des rôles ou du temps d'affichage. Et c'est quelque chose de très risqué parce que vous savez très bien que les gens, aussi bien vous et moi, pour la majorité, on est super attachés au héros, on est très attachés, donc un petit peu moins à ceux qui entourent le héros de très près. C'est-à-dire par exemple il y a Boruto et derrière on va être attaché à Mitsuki et on va être attaché à Sarada, je vous dis ça au hasard. Et derrière les autres on va être encore moins attachés à eux. Les Chocho, Metal Lee ou encore Inojin, ils nous intéressent mais c'est pas pour eux forcément qu'on regarde la série. C'est parce qu'ils participent à un tout. Mais par contre si on regarde un épisode dans lequel il y aurait que Boruto qui apparaît, on serait prêt à le regarder quand même et limite à aimer l'épisode aussi. Donc vous voyez, écarter complètement le héros c'est un gros risque à prendre et il le compense bien en mettant en avant l'ancienne génération, c'est celle qui nous a fait kiffer cet univers Naruto, c'est-à-dire du Naruto, du Sasuke. C'est peut-être trop fanservice, mais en tout cas ça marche et ils ont bien raison je trouve, pour le moment. Vous le savez que moi pour la suite de Boruto, j'espère que on va justement avoir ce développement de personnages chez cette jeune nouvelle génération. Moi je suis fan de Naruto et Sasuke de l'époque des adultes, mais j'aimerais que le délire de nouvelle génération soit pleinement assumé, qu'ils le travaillent à fond, et qui nous envoie des trucs de fou grâce à ça, sans avoir forcément à se reposer tout le temps sur la vieille génération. Et pour le moment, le pari est plutôt réussi. Quand on lit le manga, etc., ça va bien. Et bon, on n'arrête pas d'enchaîner les transitions entre équipe Sarada, entre guillemets, et équipe Shin Uchiwa. Et là, on retourne du côté de Shin et on voit que le plus âgé des deux dit à l'autre qu'il n'a pas encore vu la pleine puissance des Sharingan de Sasuke en particulier. Et il lui demande aussi de s'en prendre directement à Sarada, car elle pourrait être utile dans certaines situations. Et justement, Shin ne se fait pas prier et s'en prend directement à Sarada et à Chocho. J'ai trouvé que le petit échange entre Sarada, Chocho et Shin, tout comme dans le manga, ça m'a fait le même effet, était réussi. Bien sûr, c'était à l'avantage de Shin, fallait bien qu'il gagne, sinon ça servait à rien de l'envoyer contre les deux. Mais j'ai trouvé que l'enchaînement, même s'il y avait un petit peu de maladresse du côté de Sarada, etc., c'était plutôt bien, alors que les deux filles n'étaient pas censées s'attendre à combattre. La rapidité d'action de Chocho aussi, je tiens à le signaler, qui a fait son attaque, qui n'a pas eu d'effet, mais au moins c'était bien réalisé, elles n'ont rien à se reprocher dans le combat. Et derrière on comprend que Naruto avait un œil sur elle au final, donc même s'il était parti devant et ne les avait pas forcément remarqués, grâce à ses capacités sensorielles, etc., et à sa bienveillance, j'ai envie de dire, il est aussi revenu sur ses pas, a fait en sorte de surveiller ce qui pouvait se passer autour de Sarada. Il a eu cette lucidité d'y penser, et du coup il prend part au combat directement dans une scène qui est magnifique. Elle était déjà magnifique elle aussi dans le manga, et c'est vraiment pour moi une pure réussite à l'adaptation qu'ils ont fait du manga en animé. Pour le moment il n'y a que 2 épisodes, c'est clair, mais je trouve que ça rend super bien. En plus avec pas mal de choses cool, avec Kurama, Kyuubi qui parle à Naruto en lui disant est-ce qu'on va pouvoir se lâcher, Naruto qui lui répond ouais mais juste un petit peu, étant donné qu'ils viennent de voir que Shin vient d'activer le Mangekyou Sharingan. Donc vraiment j'ai pas besoin d'analyser cette scène de combat, il en est rien ressorti mis à part qu'elle était bien foutue. Et bien sûr, mis à part que l'on comprend aussi que le pouvoir de Shin Uchiwa par rapport à ses yeux, c'est d'utiliser les espèces d'armes, d'énormes kunai, shuriken et tout ça. C'est jamais des attaques que je trouve très spectaculaires. C'est mieux, c'est vrai, si elles sont mises en scène grâce à des Sharingan. Elles sont téléguidées, passent d'une dimension à l'autre, etc. Mais ça reste quand même des armes blanches, de taille gigantesque peut-être, mais il n'y a pas l'aspect super pouvoir quand je vois ça, vous voyez. Pourtant, hein, j'aime bien moi toutes ces armes de ninja et tout ça, j'aimerais bien avoir en décoration chez moi, il n'y a aucun souci, mais dans des combats à la Naruto machin, c'est un petit peu le comble parce qu'on est dans un monde de ninja, mais voir trop de combats qui se font avec des lancers de kunai et machin, au bout d'un moment ça me gonfle. Je préfère largement, même s'il n'y a pas de Rasengan et tout, voir tout simplement des mecs se taper au corps à corps. Pour moi, c'est beaucoup plus plaisant. Bon, Shin disparaît grâce à cette espèce de petite bête qui est capable de réaliser des jutsu spatio-temporels avec son œil, qui est aussi un Sharingan, vous l'avez remarqué. Et derrière va se lancer une partie de l'épisode qui était tout aussi excellente que celle que l'on vient d'avoir. Dans un style différent, parce que là on passait sur de l'émotionnel en fait, c'est ça le mot que je cherchais. Avec Sarada qui amène le bento comme promis, donc petite mission réussie. Derrière, les liens se forment un petit peu plus entre le 7e Hokage et ces 2 jeunes filles, chose qui n'est pas donnée à tous les petits jeunes de Konoha. Et de toute façon, Naruto a bien compris qu'il fallait charger et assurer leur protection, sinon sur le chemin, elles allaient se faire attaquer ou quoi que ce soit par quelqu'un. Et du coup, j'ai trouvé que dans cette scène-là de pique-nique bento, on a eu, enfin, dans la série Boruto, le Naruto adulte que l'on était en droit d'avoir. Dans l'arc avec le noué, bon, on avait un Naruto qui était ultra fatigué, là il a l'air de l'être un petit peu moins, mais surtout il avait des réactions un petit peu connes, qui ne ressemblaient pas à du Naruto, qui se mettait un petit peu trop pour rien contre son fils et tout ça. Et là voilà, j'ai trouvé le vrai Naruto qui va vers les gens sans avoir de préjugés par rapport à l'âge, par rapport à la maturité ou pas maturité. Naruto c'est quelqu'un normalement qui se lance, peu importe à qui il a affaire, et il verra bien après comment ça se passe. Et justement, le voir donner leur chance à ces 2 petites filles-là, d'avoir une discussion normale, parce que les enfants sont souvent mis de côté dans la discussion, dans la vraie vie, partout c'est pareil. J'ai trouvé ça cool, et vraiment, je me répète, mais c'est nécessaire, très ressemblant, et ce que j'attendais complètement de Naruto.
En plus, avec les petites phrases concernant Sasuke, il était comme ci, comme ça à l'époque. Moi aussi, j'étais comme lui. Tout était assez drôle, bien ficelé, j'ai bien aimé. Naruto qui parle aussi du physique de Sarada, qui ressemble à son père par rapport aux yeux, avec son charisme à la Sakura qui ressort malgré tout. Et je trouve que la définition de Sarada était parfaite. Tout comme derrière, il a réussi aussi à définir Chocho, en disant que son visage est le miroir de sa mère, mais que son physique est quand même le reflet de son père aussi. Voilà, tout était très bien dit, je trouvais, de la part de Naruto. Et j'ai vraiment apprécié ce moment passé à le regarder parler durant ce pique-nique. Je sais pas pour vous. Comme je vous l'ai dit, j'adore les scènes de combat, les scènes d'action. Mais j'adore aussi les scènes qui ne sont pas des combats, mais qui sont réussies. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile de réussir des scènes où il n'y a pas d'action que là où il y a de l'action. Et bon, juste après ça, les devins, on en arrive sur la quasi-fin d'épisode. On arrive au point de rendez-vous, à l'espèce de tour là dans laquelle Sasuke et Naruto avaient prévu de se rencontrer là. Un petit prétexte à la con nous est sorti pour que Sarada s'éloigne du groupe. En chemin, elle a son choc émotionnel déjà qui lui réveille ses Sharingan. Elle ne les a pas réveillés au combat, mais les a réveillés en pensant au fait qu'elle allait rencontrer son père, et un petit peu, vraiment un petit peu dans une ambiance à la Sasuke qui va rencontrer Itachi, on a Sarada qui rentre dans cette espèce de temple, dans lequel Sasuke était déjà là, elle a ses Sharingan qui sont activés, et Sasuke confond sa propre fille qu'il n'a pas réussi à reconnaître, tout bêtement, c'est très con mais c'est la vérité, et il pense qu'elle est collègue avec Shin ou quelque chose comme ça, et vraiment Sasuke, je pense que même certains vont le trouver un petit peu con, mais bon, moi je dirais qu'il a été super long à la détente en tout cas, il a vraiment eu du mal à comprendre qu'elle était là. En même temps, il est perché à je sais pas combien de kilomètres du village, il vient de se faire attaquer par un inconnu qui a des Sharingan, il est dans une pièce sombre dans laquelle quelqu'un avec des Sharingan de petite taille rentre. Je pense que c'était quand même très logique qu'il pense à Shin ou à un collègue de Shin plutôt que de penser à sa propre fille. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les spoils, mais j'en attends énormément de ce relationnel Sarada-Sasuke. Normalement, ça devrait être un pur régal la semaine prochaine. On s'en parlera parce que je pense que j'ai une autre vidéo de spoiler qui arrive aussi vis-à-vis de ça. Voilà, c'est des thèmes, des relationnels, des trucs émotionnels que j'adore voir être abordés dans une série, dans un animé. En plus, c'est super bien fait parce que on a cette espèce de fracture émotionnelle entre Sasuke, un personnage qui a une place dans nos cœurs. Même si à une certaine période, et comme moi, il m'énervait parce qu'il retournait sa veste, et d'un coup il était ami, pas ami, machin, il voulait se venger, pas se venger, c'est quand même un personnage qui est dans nos cœurs, qui nous a marqué à une certaine époque dans Naruto, avant Shippuden ou pendant Shippuden, peu importe. Ça met en scène du Naruto, forcément, si on regarde Naruto, je pense que tout le monde adore Naruto, et la fracture s'opère avec cette jeune génération. Naruto lui aussi avec Boruto, il a quelques problèmes, et il va en avoir de plus en plus, et Sasuke est en train lui-même de régler les siens. Et avec cette espèce de maladresse qui lui est propre, on voit bien que Sasuke aime Sakura, mais qu'au final, il est super maladroit avec elle. Et forcément, la même situation se reproduit avec Sarada, sauf que quand ça concerne une petite enfant qui a à peu près 10 ans, c'est pas la même chose qu'avec une adulte. Déjà, avec une adulte, c'est super compliqué. Mais avec un enfant, c'est difficile de faire des à peu près, peut-être que oui, peut-être que non. C'est soit oui, soit non. Et je le comprends vraiment. Du coup, je fonde de gros espoirs dans les prochains épisodes de Naruto Gaiden en animé de Boruto. Et je pense que mes vœux seront exaucés par la suite des épisodes. J'ai vraiment une très grosse confiance par rapport à ce qui va nous être proposé quand je vois la qualité excellente de ces 2 premiers épisodes d'adaptation du manga. Du coup les devins, j'ai vraiment fait le tour de ma review de cet épisode 20 de Boruto. C'est un petit peu dépaysant pour moi maintenant de faire des reviews d'un animé qui sort après le manga, parce qu'au final Dragon Ball Super m'avait habitué à fonctionner à l'envers, avec l'animé qui a de l'avance sur le manga, sachant que Dragon Ball Super est un cas assez particulier dans son genre. Mais bon, ça vous permet d'avoir 2 approches différentes de type de review sur ma chaîne. J'espère dans tous les cas que vous appréciez l'une et l'autre. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime à cette vidéo-là pour me le dire directement. Du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y rêver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci encore énormément à vous tous et à plus pour de prochains arts divinatoires.